ravie de vous retrouver en ce début d'année et c'est l'occasion de vous souhaiter à tous et à toutes d'excellents vœux pour l'année 2025, une bonne santé et puis plein de créations, de temps pour pouvoir faire tout ce qu'on a dans la tête, ça c'est compliqué, des moments avec nos proches, notre famille, les gens qu'on aime et puis aussi des moments de partage entre passionnés. Voilà, donc c'est un peu ma première vidéo, mise à part celle qui vous présente la collection, la nouvelle collection de la Fée du Scrap. Donc si vous ne l'avez pas vue, c'est la vidéo juste avant celle-ci. Et je me suis dit que c'était aussi l'occasion de prolonger un petit peu 2024 en vous montrant comment a avancé mon December Daily. Alors, il a bien avancé en fait. Donc quand je vous ai laissé, je vous ai dit que la famille arrivait, que ça allait être intense au niveau du travail, donc j'allais pas avoir beaucoup de temps. Je n'ai finalement pas beaucoup posté sur Instagram parce que j'avançais mais par petits bouts. Et ensuite, j'avais pas forcément le moment de prendre des photos n'était pas idéal au niveau de luminosité, c'était souvent très tard le soir. En fait, la semaine de Noël, moi j'ai travaillé du lundi au dimanche avec juste vendredi de repos. Je me levais à 5 heures, donc quand je rentrais du travail après mes 8 heures de boulot, c'était dodo, sieste. Et puis après, on s'occupe vraiment de la famille. Donc voilà, j'ai quand même eu le temps d'avancer. J'ai eu des petits soucis avec mes deux imprimantes le même jour. Donc en fait, faire les choses quand on est fatigué, c'est une mauvaise idée. Tout simplement. 2 fois, j'ai imprimé une grande page avec mon papier, mon nouveau papier photo. Et elles étaient moches. Et en fait, j'avais mis le papier à l'envers. Tout va bien. Et ensuite, elles n'étaient pas très belles d'ailleurs, vous verrez, je sais pas pourquoi, donc j'arrive plus à régler la qualité du papier, enfin je sais pas, je me suis battue avec le logiciel et l'imprimante, et ensuite je me suis également battue avec ma Canon Selfie. Il a fallu qu'en fait il n'arrivait plus, mon téléphone et ma Canon ne se reconnaissaient plus par moment, donc enfin plutôt l'application pour imprimer de Canon Print, parce que le téléphone arrivait à trouver la Canon, l'imprimante, bref. J'ai dû désinstaller, réinstaller, et en fait à chaque fois que je réinstallais, je disais non, je veux pas recevoir des notifications, et en fait c'était ça qui bloquait. Donc une fois une journée tranquille et une bonne nuit de sommeil passée, j'ai trouvé d'où venait le problème. Mais bon, vous voyez, c'est le genre de situation où vous dites j'ai quelques heures, je vais me mettre à ma table de scrap, je vais avancer mes projets. Et en fait, ça se passe pas du tout comme prévu. Alors, j'ai quand même eu le temps d'avancer le December Daily. Pour tout dire, j'ai mes photos jusqu'au 25 décembre. Mais il se trouve que j'ai des photos qui vont au-delà. Je vous expliquerai quand on y sera. Donc, je pense que pour la première fois cette année, cet album va aller au-delà du 25 décembre. Alors, on va essayer de retourner là où on en était. Je crois qu'on s'était arrêté au casse-noisette, je ne me rappelle plus très bien. Donc ensuite, j'ai fait le 13, je ne voyais même plus. Donc le 13 décembre, j'ai mis les films de Noël. Un petit peu une tradition. Mais forcément, j'ai imprimé, j'ai récupéré, comment dire, les photos sur internet et c'était des fonds bleus, hein, film de Noël, hiver, ciel bleu. Donc ça n'allait pas avec les couleurs de l'album, donc j'ai fait des petites cachettes, tout simplement. Donc des cartes très simples, ça c'était un modèle qui se trouvait sur le tuto de la Fée du Scrap. L'occasion de scraper surtout des tampons que je n'avais pas eu l'occasion de scraper, comme par exemple ce joli tampon de Hold & Create, qui me permet de cacher à la fois la photo du film et ici vous avez mon journaling, un petit commentaire. Ici un autre film, alors vous l'avez vu, hein, j'ai fait le grand écart, hein, c'est pas du tout le même style. Voilà un petit peu, je m'en suis tenue à ça. Je trouve que ces dernières années, il manque un petit peu d'innovation au niveau des films de Noël, on en avait eu des bien meilleurs. Bref, ensuite, le 14, j'ai utilisé une pochette
parce que je pensais avoir une photo qui ne correspondrait pas au niveau des couleurs. Donc le 14, nous avons fait un concert à la maison de retraite, à une des maisons de retraite d'une commune autour de Carcassonne. C'était sur la base du volontariat avec quelques élèves du conservatoire. Ici au dos, donc j'ai utilisé quand même là aussi des produits que j'avais dans mon calendrier de l'Avent des ateliers de Karine, donc comme cette étoile. Ça encore, c'est un tampon laine fouillette que j'avais depuis cet été, puisque les collections de Noël sont sorties cet été, que je n'avais pas utilisé. Et là, il va falloir, parce que ma pochette est un peu petite, enfin, est grande par rapport à mon tag, il va falloir que je mette un trou et une ficelle. Donc là, j'ai mis un très long journaling, parce qu'en fait, le stress m'a un peu bloqué. Voilà, involontairement, enfin bref. Puis j'ai aussi fait des petites... Je me suis un petit peu trompée de maison de retraite au niveau de la commune, mais, enfin, de communes plus exactement. Bref, un petit moment rigolo, voilà. Et je me disais, je récupérerais bien une photo. Et en fait, il n'y a absolument pas de photo. C'était pas très pratique d'en prendre là où on se trouvait. Donc, peut-être que je mettrai une autre création au dos. Ou juste un papier. Ensuite, j'ai un peu pris les choses plus ou moins comme elles venaient dans le kit. Donc, un calque. Comme il y avait un calque, c'était l'occasion de mettre une grande photo. Et vous voyez, je sais pas pourquoi, ça s'abîme encore. Là, même quand je passe, j'ai un petit bout d'encre qui vient. Pourtant, c'est le nouveau papier. Donc, je ne comprends pas tout. C'est papier photo. Donc, ça, c'est le... Veuillez m'excuser. Le 15 décembre. Et au dos, c'était l'occasion de mettre une page avec les aquarelles. Donc, j'ai tamponné mes nouveaux tampons Chou Flower. Et j'ai mis en couleur à l'aquarelle. Alors, vous voyez peut-être pas, mais ici, il y a une aquarelle dorée par moment. Mais la luminosité n'est pas terrible. Il faudrait que j'allume la lampe du bureau. Mais alors là, vous allez vous prendre un flash dans les yeux. Bref. Donc, en fait, j'avais tout tamponné sur du papier coton, laissé sécher. Et puis, je suis allée m'installer en bas pendant que tout le monde regarde un peu la télé, moi aussi. Et j'ai fait en même temps mon aquarelle. Mais avant de la faire, je me suis dit, mais t'as toujours pas testé tes aquarelles. Et en fait, dans le calendrier des ateliers de Karine, il y avait ce tampon, les couleurs de mon Noël cette année, qui est génial. Et je me suis dit, voilà, on te lance l'invitation. Donc, j'ai tamponné, alors c'est pas du papier 100% coton, hein, c'était des chutes de papier. Comment dire, zut, j'ai attrapé le dos de l'autre. Alors, des fois, je colle les cartes dos à dos, mais là, je voulais pas les coller dos à dos. Pourquoi? Parce que derrière, voilà. Donc, en fait, j'ai commencé, je vais vous montrer par celle-ci où j'ai fait mes mélanges avec ma palette. Est-ce qu'on voit que ça brille le doré? Là, oui. Mon aquarelle dorée de chez Saga Postra Scrap que j'adore. Donc, je suis d'abord partie avec ma palette habituelle. Il y a beaucoup de senneliers, il y a des... Daniel Smith, etc. Et en fait, j'ai galéré à max à retrouver les couleurs du kit parce que ce sont des couleurs un peu désaturées avec un peu de blanc. Et à un moment, en rangeant de dépit, je me suis dit, mais que tu es bête, tu as les aquarelles Isaro et notamment des palettes qui correspondent à certains kits. Et comme par exemple le rose lotus qui est de la collection Soleil Levant. Et en fait, je me suis servi finalement des aquarelles Isaro qui évitaient de faire trop de mélange. Et c'est avec elle que j'ai fait cette aquarelle en face. Et j'ai juste mis en fond avec des pochoirs fait du scrap et de la distress. Voilà, un petit peu pour faire une petite scène. Même si lors de la crop avec Pink Lola, elle nous a expliqué comment faire avec les pochoirs aquarelles. Mais là, j'avais pas le temps d'utiliser la technique. Donc du coup, vu le format de ces tampons, j'ai cherché une pochette comme ceci, qu'il y avait dans le kit de la fée, et je voulais faire juste une page titre, on va dire. Je me suis dit, mais c'est dommage.
Et je me suis rappelé cette photo de la cité de Carcassonne. Je vais essayer de vous la montrer de plus près. Un soir, pendant qu'on traversait le pont Neuf, j'ai dit à ma fille, vite, 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 prends une photo. On n'avait pas le temps de s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter sur le pont Neuf, il faut s'arrêter avant et aller un petit peu à pied, ce que je ferai un jour, mais voilà. Je l'ai simplement imprimé en format 10-15 sur la selfie et retaillé parce qu'il y avait beaucoup, en fait, beaucoup de ciel noir, de ciel nocturne. Et je me suis dit, c'est pas mal. Et ici, en fait, il y avait, comme il y a des commerces et des habitations, une espèce de lumière verte qui ne collait pas du tout. Et je l'ai cachée avec justement une bande de nuancier que l'on trouve sur les papiers ou les étiquettes de la collection Aner de Noël Chic. On passe au jour 17. Alors, le jour 17, ça pourrait être le 18, ça pourrait être plein d'autres jours du mois de décembre. Il pleuvait, c'était même une pluie glaciale, probablement une neige fondue, enfin bref, il faisait froid et forcément, hein, là on en a un qui dort bien recroquevillé. Alors en fait, je lui ai acheté un panier qui devra aller dans le bureau pour qu'il puisse venir à côté de moi ici et qu'il ne squatte plus mon bureau lui-même. Pendant 2 semaines, il a refusé d'aller dans le panier, j'ai mis le panier sur le lit, dormait à côté et puis un jour, miracle, monsieur est allé dans le panier, maintenant il ne quitte plus le panier. Il vient même plus dormir avec moi, contre moi. Voilà, ça c'est les chats et leur lubie. Donc ça, cette petite anecdote, j'ai des photos bien sûr. Iront dans mon raconte-moi. Parce qu'on ne met pas forcément tout dans le December Daily, que mon raconte-moi. Je vais quand même faire le mois de décembre, mais assez succinct, puisqu'il y a le December Daily à côté. Ça, c'est une autre histoire. Donc là, j'ai utilisé un tampon Coco Feeling. Et ici, normalement, il y a un journaling, mais il faut que je l'imprime. La première fois, je me suis trompée dans les mesures. Ça, ce sont des tampons de Chou Flower et toujours pareil, mis en couleur avec les aquarelles Isaro, tranquillement, quand j'étais avec ma famille. Je vous l'ai expliqué la dernière fois, cette pochette, la partie centrale a tendance à se sauver, ça m'agaçait. Donc une fois fini, j'ai mis à nouveau ces petites paillettes dorées, j'adore. Et j'ai scotché tout simplement avec du scotch cristal et on voit... Franchement, faut regarder de près. Là, il y a encore quelques petites bulles d'air, mais on voit rien du tout. Et c'est parfait. Donc voilà pour les jours 16 et 17. Le jour 18, je me suis dit, il serait peut-être temps que tu mettes cette belle page avec en forme de boîte aux lettres que nous a fait la fée. Et j'y ai mis une photo des cadeaux au pied du sapin. Alors en fait cette photo date du 24 décembre, mais bon, j'avais pas d'autres photos. Un petit journaling avec un petit tampon là encore des ateliers de Karine, du calendrier. Et au dos, j'ai utilisé, alors ça c'est pareil, c'est un cadeau qui fait partie du calendrier des ateliers de Karine. Ça c'est un calendrier de la fée du scrap, mais de l'année dernière je crois. Ça c'est encore les ateliers de Karine. Et ça c'est des tamponnages que m'avait envoyé une copine de scrap, Christine. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et voilà, on met en couleur vite fait, bien fait. Et il n'y a plus qu'à détourer et à poser. Donc on passe au jour 19. Et le jour 19, eh bien, c'était le repas tous ensemble, le repas de fête au travail. Donc on avait fait le Père Noël secret, je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire que le Père Noël secret, tous ceux qui veulent participer, qui se sont inscrits, on met leur nom dans une petite urne. Chacun tire au sort une personne, il ne doit pas dire qui il a eu et il doit faire un cadeau à cette personne. Et donc ce jour-là, on a fait l'échange des cadeaux et puis chacun avait amené à manger. Alors forcément, on a eu à manger pour un régiment, hein, on n'a pas tout mangé, mais voilà. Il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas toute l'équipe parce qu'il y a des personnes qui ne pouvaient pas venir. Mais une grosse partie et voilà, un petit journaling, cette petite carte que j'avais tamponnée quand j'ai préparé mon kit du December Daily, donc ça fait partie des nouveaux tampons Chou Flower. Je
vous l'ai dit, c'est l'occasion de travailler un peu ces nouveautés qu'on achète et qu'on n'a pas toujours le temps de scraper. Et toujours mis en couleur avec mes aquarelles Isaro. Donc là, j'ai commencé à faire déjà, je crois ici, voilà, une petite entorse au combo couleur en rajoutant du vert qui tranche. Parce que j'en pouvais plus du combo couleur. C'est un peu l'inconvénient du December Daily. C'est qu'au bout d'un moment, je sature du combo. Donc, il me faut quelque chose qui change un petit peu. Et encore, je trouve que cette année, je tiens le coup. Peut-être parce que je fais beaucoup avec de l'aquarelle et des distress. Donc, il y a un petit côté aquarelle. Alors qu'avant, c'était au feutre à alcool. Et feutre à alcool, c'est pas mon médium préféré. Je m'en sers. Mais voilà, je suis vraiment plus médium à l'eau. Alors ensuite, on passe à beaucoup de pages. C'est le 23 décembre. Alors oui, on est passé du 19 au 23. Ben 20, 21, 22, c'était le boulot. Après coup, en regardant mes photos, j'aurais pu mettre certaines choses. Mais voilà, j'avais déjà tout préparé, mis mes pochettes. Donc... on verra si jamais je trouve un moyen de mettre 20 et 21 ici et de prendre une autre pochette correspondante un peu plus loin. Je sais pas. Je sais pas, mais pour l'instant, ça reste comme ça. Donc, le 23, on est allé faire un petit tour le soir à Carcassonne pour voir les illuminations de la magie de Noël, illumination et manège. J'avais pris des billets pour la réalité virtuelle. Alors, c'était pas du tout comme ce à quoi je m'attendais par rapport à l'année dernière. Et puis finalement, on a bien rigolé. C'est comme si on avait des casques sur les yeux, on était dans des fauteuils qui bougeaient, on a eu l'impression d'être dans des montagnes russes en fait. Et voilà. Et donc, on était toutes les trois ensemble et on a bien rigolé quand même. Alors ensuite, pas mal de photos. Évidemment, des petites cartes de composition qui viennent un petit peu trancher par rapport au papier. Alors, c'est vrai que ça, c'est du papier aquarelle cellulose. Et c'est pas le même blanc que celui-ci, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc là, c'est des sapins chou-flower. Ça, c'est aussi un texte chou-flower. Mais alors, ça date d'il y a 2 ans, je crois. Et puis ça, c'est les tampons de la dernière collection de l'encre et l'image. Donc ici des grandes photos, donc c'est celle-là avec lesquelles je me suis un petit peu battue. Ça c'est un dies qui vient Mary Bright du calendrier de l'Avent des ateliers de Karine. Ici c'est une page qui se trouvait dans le kit fait du scrap. Je ne sais pas encore si je la laisse là ou si je la mets ailleurs. Je fais une petite saleté. Normalement ici était censé venir le numéro, mais moi je l'ai mis un peu plus loin, donc c'est pour ça, je vais voir si je la laisse là ou pas. Et puis ici, donc on a un petit peu les différentes photos. Voilà. Et là, dans les photos, en fait, il y avait des couleurs qui ne correspondaient pas, qui gênaient un petit peu. Vous voyez, une espèce de bleu-vert bizarre. Donc du coup, je les ai tout simplement cachées avec ces petites cartes déjà découpées, un peu mis avec des motifs. Et puis voilà, et d'autres cartes, les mêmes cartes 5 par 5 ici. Je vais rien mettre, pas de journaling. Voilà. Là encore, ça c'est un tampon que j'ai acheté lors de soldes chez Sagabo Scrap que j'avais pas utilisé. C'est une collection de Noël. J'ai raté ma colorisation de sa petite fleur qui est sur son bonnet. Donc j'ai mis un petit dot des ateliers de Karine. Ici, donc à nouveau, les sapins de chou-flower et ce petit bonhomme qui viennent de la même planche. Hein, un petit peu taché là. Et quand on soulève, ben voilà, on a une photo qui, pareil, dont les couleurs ne correspondaient pas à, comment dire, à la collection de ma maman et moi avec notre traditionnel vin chaud de Noël, le premier qu'on ait dégusté, et on n'était pas trop dans les couleurs. Donc, j'ai quand même mis la photo, mais je l'ai cachée. Ça, c'est... Et puis, forcément, le petit journaling. Alors, très vite fait, hein, j'aurais pu mettre du journaling un petit peu ailleurs, mais voilà. Donc, ça, c'est le 23 décembre. Et voilà, pour l'instant, je n'ai pas été plus loin, en tout cas en ce qui concerne
la décoration du December Daily. Donc je n'ai pas été plus loin, mais j'ai quand même avancé comment dire, mon December Daily, c'est-à-dire que j'ai mis les photos. Donc ici, c'est les photos des roulés à la cannelle qu'a fait ma fille. Ils sont beaux, hein? Pourtant, quand elle m'a dit ce qu'elle avait fait au niveau de la recette, c'est-à-dire qu'elle a mis 30 grammes de levure sèche parce que la recette disait 30 grammes, mais c'était de la levure fraîche. Bon, ils ont bien gonflé, ça va. Ça a été. En plus, il faisait un peu froid, elle a fait lever la pâte à l'air libre. Alors, je dit, c'est bête, tu m'aurais appelé. Moi, j'étais au travail, je t'aurais dit qu'il y avait un mode dans le robot pour faire lever la pâte. Bon, eh ben, il faisait un peu frais, mais avec toute la levure qu'elle a mis, ça a bien gonflé. Voilà, les aventures culinaires. Et puis, ben, en fait, ces roules à la cannelle, c'était notre dessert du 24 décembre. Et le 24 décembre, on n'a pas vraiment de photos. En fait, ma fille nous a pris en photo quand on ouvrait nos cadeaux. Mais alors, ma mère, elle est en train de parler, comme toujours sur les photos. Et moi, oui, je fais un câlin à la bouillotte doudou que ma fille m'a offert. Donc, voilà. Je me sers beaucoup de cette bouillotte. Croyez-moi, le soir, vu que je n'ai plus ma bouillotte chat dans le lit, ben, je mets la bouillotte parfois et c'est très agréable le soir. Enfin bref, je m'égare. Et du coup, je regarde mes photos. Je dis, ah, mais oui, tu as tes traditionnelles photos Snapchat avec les filtres Snapchat de Noël. Assez rigolo. Je trouve qu'il n'y a pas eu trop de nouveautés cette année. Donc, j'ai sélectionné ces deux photos. Vous voyez, je les ai imprimées mis. J'ai mon petit numéro. Bon, c'est pas le 24. Donc, si j'ai l'occasion, vous voyez, de les avancer avant, de retravailler en fait mes pochettes, je vais voir. Et du coup, j'ai les photos aussi qui sont imprimées du 25, puisque le 25, j'étais au travail. Donc, nous, on a ouvert nos cadeaux le 24. Et on n'a même pas fait de photos ensemble. Pourtant, ma fille était très, très bien habillée. Elle était toute belle. Et donc, le 25, on a fait un repas entre les collègues qui travaillaient le 25, c'est-à-dire l'équipe du matin et l'équipe de l'après-midi. Et une des collègues nous avait fait une superbe tarte courgette carotte tout en rond. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et on a mis dessus de la burrata. C'était la première fois que je mangeais de la burrata. J'ai adoré. Par contre, burrata, enfin ça tombe sur l'estomac quand même. On est bien calé. C'est à retenir. Mais alors franchement, j'ai adoré. Et au cours ce matin, j'en ai acheté. J'ai toujours pas fini mon sapin. Donc décoré. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui va se passer pour le restant des jours? Alors, par exemple, ici, j'ai reçu une très belle carte de vœux de ma copine d'été, Scrap de pâte. Vous avez vu comme elle est belle, cette carte? Il fait une petite saleté. Voilà, avec un petit mot qui va parfaitement bien avec la collection, puisqu'elle est faite avec les papiers de la fée du scrap et puis, par contre, des éléments de florilège, puisque c'est une fan de florilège. Donc, je me dis que je vais la mettre dans le December Daily, soit comme ça, soit dans une petite pochette. Et il me reste encore tout ça à faire, d'une certaine façon. Et en fait, lorsque j'ai été en repos à partir du 30 décembre, nous sommes allés au marché de Noël de Narbonne. Alors certes, Noël était passé, mais il y avait encore pas mal de monde. On a profité des chalets, on n'est pas allé à la partie manège, on a été aux illuminations. C'est vrai que dans la région, on a la chance d'avoir plein de communes qui font beaucoup d'activités d'illumination. Donc c'était un bon moment de partage à trois, et plutôt que de le mettre dans le raconte-moi sous prétexte que c'est après le 25 décembre, je préfère compléter mon December Daily avec ces photos. Donc il me restera justement ces photos à utiliser que je mettrai dans le December Daily. Donc voilà, c'était l'occasion en ce début de nouvelle année de prolonger un petit peu le souvenir des fêtes avec le December Daily. Honnêtement, j'ai jamais aussi bien avancé que cette année. C'est vrai que les années passant, je pense que j'ai plus l'habitude. Le fait d'utiliser un kit, des fois on va un peu plus vite. Il me reste encore plein d'éléments du kit de la fée du scrap. Donc
j'ai encore de quoi faire. J'ai encore vraiment de quoi faire, comme il me reste quelques pages à faire. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo. Si j'ai toujours pas fait l'aquarelle que je vais mettre ici, mais voilà, je vais certainement finir plus facilement et en étant moins bloquée que les années précédentes. Ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Dites-moi si vous avez bien avancé vous aussi dans votre journal de décembre, où vous en êtes. Si vous êtes en panne d'inspiration, ben, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques idées, même si ce n'était pas vraiment un tuto cette fois, juste une présentation. Normalement, le 4 janvier, c'est l'anniversaire de ma chaîne YouTube. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous organiser un petit concours. Donc, je suis en train de réfléchir aux modalités de vous préparer ça. La vidéo ne sortira probablement pas le 4 décembre, sauf si j'ai le temps de la faire, mais demain, je retourne au travail, bon, pour une journée. Donc, ça risque d'être un petit peu difficile. Si c'est pas cette semaine, elle sortira la semaine prochaine. De toute façon, c'est un concours que je vais faire durer, je pense, sur le mois de janvier. Voilà. Je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai prévu de vous faire gagner. Et puis, ce sera surtout l'occasion de remercier toutes les personnes qui me suivent et qui me soutiennent. Donc, écoutez, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, c'est l'occasion pour ne pas manquer la suite des festivités. Il y aura forcément une vidéo de présentation de mon raconte-moi. Alors, je sais pas, il me reste novembre à faire, il faut que je me dépêche parce que décembre va bientôt arriver. Et ensuite, j'ai re-signé pour 2025, donc ça aussi, je vais vous en parler. Il y aura une vidéo récapitulative de 2024. Et dans cette vidéo récupérative, je recommence. Dans cette vidéo récapitulative, je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai prévu pour 2025, les avantages et inconvénients de ma solution 2024, etc. Donc, il va y avoir quand même pas mal de choses. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et puis, je vous souhaite encore une excellente année 2025 et on se retrouve bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir!